Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau guide voyage sous format vidéo qui va être dédié à un pays absolument magnifique qui est la Jordanie. Aujourd'hui je vais vous expliquer donc tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir préparer votre voyage en Jordanie, quelques bons plans, quelques conseils, vous aurez normalement tout pour pouvoir passer un super séjour. Mais avant ça, on va quand même faire une petite introduction. Je suis Romane, une backpackeuse passionnée qui vagabonde tout autour de notre monde depuis presque 7 ans. Mon objectif ? Vous faire découvrir des destinations créatives, originales et peu connues. Grâce à mon blog voyage et mes vidéos sur YouTube, je vous prodigue ainsi toutes les clés pour voyager, le tout avec bonne humeur et avec enthousiasme. Avant de démarrer, chers voyageurs, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce type de format et de contenu vous plaît, mais surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont être dédiées aussi à la Jordanie sur des sujets plus spécifiques. On va parler par exemple des meilleurs hôtels que j'aimerais recommander ou par exemple qu'est-ce qu'on mange en Jordanie. Donc bref, si vous voulez suivre toutes ces informations, restez connectés et abonnez-vous. Et ensuite, j'aimerais vous inviter tout d'abord, avant de poursuivre cette vidéo, d'aller voir ma précédente vidéo voyage que j'ai faite sur notre itinéraire en Jordanie. Là, je vous explique un petit peu toutes les destinations que nous avons choisies pendant nos 10 jours de road trip. Comme ça, ce sera plus facile pour vous pour mettre des images sur le nom des villes que je vais mentionner aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller la checker avant de voir la suite. Je pense que c'est tout bon. On peut commencer. Je vais arrêter de vous faire attendre. Je sais que vous attendez ça. Tout simplement, j'ai envie de plonger dans le cœur du sujet en commençant par une question qui revient énormément sur les réseaux concernant la Jordanie. Qu'en est-il de la sécurité en Jordanie ? Je peux comprendre que cette question revienne quand même assez régulièrement, tout simplement parce que si vous situez un petit peu de manière géographique la Jordanie dans le monde, la région dans laquelle elle se situe est méconnue et surtout a tendance à faire un peu peur aux touristes. On ne remerciera jamais assez les médias pour véhiculer des images toujours très positives. Donc malheureusement en fait on voit souvent des images malheureusement de guerre, d'attentats dans cette région, mais je peux vous dire que la Jordanie c'est un pays qui est relativement safe. Nous sommes allés en tant que couple, je peux vous dire que pour nous il ne nous est absolument rien arrivé. Pourtant nous avons pris nos propres moyens pour nous véhiculer, c'est-à-dire que nous n'avons pas fait de circuit organisé ou sauf pour Wadirum bien sûr, ou vraiment de bus ou etc. Nous avions loué une voiture et en nous promenant un petit peu partout dans le pays, en faisant différentes villes, il nous est jamais rien arrivé. Même d'un point de vue, je dirais, enfin par exemple arnaque etc. J'ai pas vraiment le souvenir vraiment de tout ça et j'ai quand même une image positive des Jordaniens parce qu'il faut savoir que, je pense que vous allez la voir aussi, lorsqu'on arrive sur place, eh bien les Jordaniens n'arrêtent pas de nous rappeler Welcome to Jordan, Welcome to Jordan. Bienvenue en Jordanie. Et ça, c'est quelque chose qui te met absolument à l'aise. Et je ne sais pas si c'est parce que mon copain et moi, nous avons fait l'effort de parler quelques mots arabes pour les saluer, je veux dire toutes les personnes qu'on voyait. Les personnes, elles restaient toujours avec nous pour discuter. Et donc on s'est vraiment créé des conversations qui étaient hyper enrichissantes avec des locaux, avec des gérants de magasins par exemple, ou alors des gens qui étaient dans des hôtels. Enfin pour nous, on a vraiment des très beaux souvenirs de Jordaniens. Pour nous, c'était vraiment quelque chose de magique. Par contre, je dois quand même avouer que si tu es une femme toute seule, moi ça a été un petit peu mon cas par moment où je me promenais toute seule par exemple sur Amman ou sur Aqaba, j'ai quand même senti un petit peu des regards, ce qui je pense est normal parce que voilà j'ai les cheveux clairs, les yeux clairs etc. Mais pour les personnes qui sont pas forcément à l'aise avec ça, je peux dire que oui ça peut arriver, mais personnellement je veux dire, nous quand nous sommes allés sur place, nous n'avons rien eu à déclarer. Pour vous dire, il y a même un gérant d'un hôtel sur Aqaba qui nous a emmenés sur le toit panoramique d'un hôtel dans lequel il nous a offert le thé avec des gâteaux, etc. Et on a tout simplement discuté. C'était juste trop bien. C'était incroyable. On a vraiment créé des échanges très enrichissants là-bas. Deuxième question, pourquoi choisir d'aller en Jordanie ou tout simplement à quoi s'attendre lorsqu'on va en Jordanie? Je pense que la première image qui vous vient en tête lorsque l'on prononce le mot Jordanie, vous avez certainement l'une des 7 nouvelles merveilles du monde qui arrive en tête, qui est donc Petra. Petra, c'est forcément un incontournable, une cité antique qui regorge de nombreux mystères puisqu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas à son sujet, donc forcément ça renforce notre curiosité et puis c'est tout simplement magnifique. Donc bien sûr si vous allez en Jordanie vous allez voir Petra, mais aussi la Jordanie on l'associe à des paysages que je nommerais d'extraterrestres
Pourquoi? Parce que ce sont des paysages que nous n'avons pas forcément l'habitude de voir sur notre belle planète. Le désert de Wadi Rum, c'est clairement des paysages qui nous feraient penser, dans notre imaginaire, à la planète Mars. Et quand tu vois d'ailleurs les films, etc., ça retranscrit un petit peu cette croyance. Aussi, bien sûr, en Jordanie, il n'y a pas que des déserts, des paysages désertiques, il y a bien sûr la mer, deux mers qui sont très connues dans le monde, dont la mer Rouge, idéale pour justement faire du snorkeling et voir des récifs coralliens et une eau qui est incroyable, ou alors la mer Morte qui est l'une des mers les plus salées de la Terre et aussi le point le plus bas de notre belle planète. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas que ça la Jordanie, vous l'avez compris, comme j'ai expliqué précédemment, c'est aussi pour profiter de l'hospitalité des Jordaniens qui pour moi a été exceptionnelle, j'ai vraiment adoré. Et s'il vous plaît, lorsque vous parlez à des Jordaniens ou lorsque vous voulez vous adresser à des locaux, c'est bête mais un petit mot dans leur langue locale, comme assalamu alaikum, je prononce très mal, mais ou alors un petit shukran pour dire merci, on voit que les gens ils ont vraiment envie de vous parler, ils ont envie de s'intéresser à vous et ça engage vraiment des conversations plus profondes. Vous n'êtes pas qu'un simple touriste, vous êtes là aussi pour vous intéresser et pour échanger. Donc ça fait vraiment la différence, n'hésitez pas à le faire. Pour ce qui est de la durée du voyage, combien de temps rester en Jordanie? Nous avons choisi de rester 10 jours sur place avant d'enchaîner après avec le Liban. Et je dois vous dire qu'avec 10 jours, nous avons vu énormément de choses, dont les choses principales, que ce soit Petra, Wadi Rum, la capitale Amman, la mer Morte, la mer Rouge avec l'Aqaba, du canyoning dans le Wadi Al-Moujib, avec aussi une journée chill, comme j'appelle, dans un hôtel que j'avais très envie de faire et qui est absolument magique. J'ai jamais eu un hôtel comme ça. Si cet hôtel vous intéresse, c'est-à-dire un hôtel avec une cascade dans une piscine, et vraiment, restez connectés parce qu'il y aura une vidéo dédiée au logement en Jordanie et je vais justement en parler. Donc voilà, 10 jours c'est tout à fait suffisant pour voir la majorité des choses à voir en Jordanie. Cependant, comme il y a eu quelques petits imprévus dans notre voyage, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas bien géré, donc on a perdu du temps. Et j'aurais aimé faire la vallée de Dana pour faire des randonnées dans des paysages complètement lunaires et désertiques. J'ai pas pu le faire, donc ça, ce serait quelque chose que j'aimerais faire quand je reviendrai en Jordanie. Je pense que c'est le meilleur moyen d'enchaîner avec l'itinéraire. Transition parfaite. Quel itinéraire choisir pour votre voyage en Jordanie? Si vous commencez par Amman, ce que je conseille bien évidemment, ne foncez pas tout de suite vers la mer Morte. Nous avons profité d'une journée complète pour voir la ville et aussi une cité antique qui se situe à 30 minutes de là. Donc ce que vous faites pendant votre journée à Amman, vous vous levez tôt pour arriver à 8h à Jerash et ensuite vous revenez sur les heures du midi, vous mangez un morceau dans un super restaurant qu'il y a à Amman pour manger des falafels, du mousse, etc. Et ensuite l'après-midi, vous prenez le temps de découvrir Amman, que ce soit son temple antique, la citadelle ou encore vous promenez dans ces ruelles comme la Rainbow Street, etc. Une journée, ça semble bien, mais il faut prendre en compte que vous ayez dormi la veille pour vous lever tôt le matin et à la limite vous pouvez rester le soir pour profiter d'un bon restaurant et d'une vue à couper le souffle le soir sur un petit rooftop, c'est super sympa. Le lendemain matin, nous sommes donc partis de Amman aux alentours à peu près de 8h30, 9h pour rejoindre une petite ville qui n'est pas très loin en voiture qui est Madaba. Madaba, c'est une ville qui est petite, très mignonne, qui a une essence et une authenticité que j'ai beaucoup aimée. Elle ne nécessite que 2h30 voire 3h, ou alors pour les plus pressés à la limite 2h, et franchement pas besoin de plus. Vous pouvez ensuite enchaîner avec la mer Morte l'après-midi, donc le matin Madaba, et ensuite on peut profiter de l'expérience de la mer Morte l'après-midi. Donc ce que j'appelle l'expérience mer Morte tout simplement, c'est de profiter des boues qui sont naturellement enrichies en minéraux, très très bonnes pour la peau, donc vous mettez de la boue partout et ensuite vous flottez dans la mer Morte parce qu'on flotte littéralement et bien sûr bien vous rincer à la fin. Souvent ce sont de grands hôtels qui sont situés en bordure de mer Morte qui proposent en fait ce genre d'activité puisqu'elles ont un accès direct à la mer Morte avec douche, etc. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas boire la tasse, ça peut être très dangereux vu qu'elle est extrêmement concentrée en sel. Donc ça pour une demi-journée, nous on en a eu assez, c'était très bien. Par contre je vous le dis, la mer Morte, vu que c'est très salé, ça pique un petit peu. Donc si vous avez des petites coupures ou des endroits un peu sensibles,
Tu vas pas rester 15 minutes dans la mer morte, je te le dis, vraiment. Et deuxième chose, ne faites pas comme la majorité des touristes à prendre des magazines et à faire genre que vous lisez votre magazine sur l'eau. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les livres en fait ils prennent l'eau. Et j'en ai vu qui se sont littéralement détruits et qui flottaient en fait à la surface. Pour moi ça dénature complètement le paysage, donc franchement soyez un peu plus créatifs. Et c'est pas ça qui va vous ramener non plus une centaine de likes sur Instagram. Donc s'il vous plaît, on oublie le magazine dans l'eau, c'est nul. Le lendemain c'était journée chill, donc on a passé une journée dans un hôtel que j'avais très envie de faire comme j'expliquais. C'est ce fameux hôtel avec cascade, donc je vous dis pas tout de suite où c'est, je garde un petit peu le suspense. Donc ça à la limite vous pouvez faire autre chose et par exemple pourquoi pas faire la vallée de Dana. Ce qu'on a fait aussi le lendemain, donc on a pris peut-être 2h30 dans une matinée pour aller faire du canyoning sans guide dans le Wadi Al-Moujib. Donc c'est tout simplement un canyon, donc un sik avec une rivière qui s'écoule et le but c'est tout remonter. C'était absolument génial, ça se constitue en un aller-retour, donc vous pouvez peut-être prendre 2 heures à 3 heures pour cette activité si vous voulez prendre votre temps, etc. Et normalement on était censé visiter Petra l'après-midi, mais en fait on a eu un contretemps sur la route et donc on n'a pas pu le faire. Forcément Petra, j'y arrive. On a visité que une journée Petra, c'est franchement pas suffisant. Franchement pas suffisant. Je vous conseille 2 jours pour visiter Petra parce qu'en fait c'est très grand et il y a de nombreux temples où il faut marcher, comme par exemple pour aller voir le monastère, il faut marcher mais genre super longtemps et avec la chaleur, mais tu marches encore plus lentement que d'habitude. Donc si tu veux pas voir que le monastère, que le trésor et aussi le théâtre dans la cité antique de Petra, je te conseille 2 jours. Comme ça en plus t'es pas obligé de tout faire en une journée. Comme il fait très chaud, à 11h, à midi t'en as franchement marre parce que tu n'es pas bien. Par contre tu l'auras compris, pour Petra, il faut se lever tôt, très tôt. L'ouverture du site elle est à 6h du matin. Donc nous ce qu'on s'est fait c'est qu'on s'est levé à peu près à 5h15, quelque chose comme ça, pour arriver directement aux portes, parce que là tu dois faire la queue, montrer ton ticket, hop, y aller, et ensuite tu traces jusqu'au trésor ou au monastère, parce que tu sais qu'après les gens ils arrivent derrière, hein, je veux dire, les gens ils sont en masse et tout, donc franchement ce sera beaucoup plus agréable, et surtout il fera beaucoup moins chaud, surtout si tu vas comme nous en septembre, 37 degrés, au moins tu profites de la fraîcheur des lieux pour mieux visiter et prendre plus ton temps. Après Petra, nous avons décidé de passer une journée complète et une nuit dans le désert de Wadi Rum. C'était une excursion qui était organisée avec l'organisme Wadi Rum Stillness, tenu par un local bédouin qui s'appelle Habis. Donc franchement ce mec il est génial, il est un peu cynique, en plus il a un humour qui moi perso m'a beaucoup plu en fait. En gros on va sur sa Jeep et il nous emmène découvrir vraiment tout ce qu'il y a à voir dans Wadi Rum. Les repas sont compris, donc petit déjeuner, repas, l'eau aussi elle est comprise dedans. Très important parce que pareil, Wadi Rum tu es en plein cagnard, n'oublie pas ta crème. Et en fait dans cette expérience ce qu'on a fait c'était assez unique, nous avions choisi de dormir à la Belle Étoile. Oui messieurs dames, nous n'avons pas pris les bulles de verre, nous n'avons pas pris les tentes bédouines, nous avons littéralement dormi par terre sous les étoiles. Non, quand je dis par terre j'exagère bien sûr, en fait on avait un matelas avec une couverture. Étonnamment il a pas fait si froid que ça. Franchement j'étais en petit débardeur, c'était franchement ok, j'ai pas eu froid, la couverture était assez, le matelas était plutôt confortable et waouh, quelle expérience. On a vu la Voie lactée messieurs dames, la Voie lactée, genre je la voyais, je pense que je l'avais jamais vue avant. Par contre prenez un masque pour les yeux parce que quand la lune elle éclaire, ça fait comme si qu'il y avait une grosse lampe dans ta chambre, donc clairement tu ne dors pas. Enfin moi je suis sensible, mon copain aussi, et on n'a pas pu dormir parce qu'on n'avait pas de masque pour les yeux, donc pensez à ça, ça peut être pas mal. Vraiment je vous conseille cette expérience, c'est quelque chose qui est assez fou. Le matin tu te réveilles et tu vois le soleil qui arrive sur Wadi Rum. Je vous jure, hein, c'était mais franchement magique. T'es sur ton lit comme ça et tu vois des rochers, enfin et du sable orange partout. C'est magnifique, magnifique. Ce que l'agence Wadi Rum Stillness offrait aussi, c'était de monter à dos de dromadaire, ce que nous avons refusé. Nous avons choisi simplement de prendre la Jeep pour visiter par exemple le Mushroom Rock ou les Grandes Arches. Certaines personnes choisissent aussi de faire un tour en dromadaire. Moi, c'est quelque chose que je ne tolère pas personnellement, donc je ne l'ai pas fait. Et enfin, dernière journée, nous l'avons passée à Aqaba. Enfin quand je dis dernière journée, avant-dernière, nous avons décidé de visiter Aqaba pour aller voir la mer Rouge. Franchement, Aqaba, c'est vraiment pas un coup de cœur. J'ai pas été séduite, c'est vraiment pour moi une ville où tu dois faire du snorkeling, tu dois faire de la plongée, tu dois faire des activités nautiques. Moi c'est ok, je veux dire on a fait du snorkeling, c'était super, mais la ville en tant que telle, franchement je me dis
Je pense que j'aurais préféré limite faire la vallée de Dana à la place d'Aqaba, mais ça c'est un choix personnel et en fonction de vos envies. Ça peut être bien pour faire un peu de farniente. Et puis puisque nous avions bien 4h30 de route pour repartir jusqu'à Amman, bah la dernière journée c'était ça, retour vers l'aéroport, donc retour vers Amman tout simplement. Juste, si la façon dont j'ai expliqué l'itinéraire n'est pas très claire, je peux vous inviter à aller voir mon article de blog dédié vraiment à mon itinéraire complet où j'explique le nombre de nuits que nous avons passé dans telle destination, dans telle ville et aussi quelques conseils si vous souhaitez creuser davantage. Y a-t-il un bon plan à prévoir avant de partir en Jordanie? Oui, oui et oui, messieurs, dames. Ne partez pas en Jordanie sans votre Jordan Pass. Comme son nom l'indique, le Jordan Pass est un pass qui vous donne accès à plusieurs attractions touristiques, mais aussi votre visa pour aller en Jordanie. C'est un gain de temps quand tu arrives à l'aéroport, donc quand tu arrives tard, c'est tout simplement bénef, et aussi ça vous donne quand même l'accès avec des réductions. J'ai fait le calcul de savoir si j'avais pris toutes mes excursions sans Jordan Pass avec le Jordan Pass, c'était clairement plus intéressant avec, parce que nous avons beaucoup visité. Sur Amman, enfin avec Jerash, avec Petra, etc. Vraiment, c'était quelque chose qui était plus complet. Donc vous allez tout simplement le commander en ligne sur le site internet du Jordan Pass. C'est le site officiel, je vous le mettrai dans la barre de description bien sûr. Vous le commandez et hop, franchement, je vous dis, vous êtes tranquille, hein, ne passez pas à côté. Pour moi, ils ont bien pensé. Comment vous déplacer lors de votre voyage en Jordanie? Je suis désolée, mais la voiture de location, c'est vraiment pour moi le meilleur élément. Je peux pas ici vous parler des bus ou des transports locaux parce que j'en ai pris tout simplement aucun sur place. Nous avons pris directement notre voiture depuis l'aéroport d'Amman et pour moi, ça a été vraiment un pur... Non, je peux pas dire un pur bonheur. Ça a été tout simplement l'idéal pour avoir une plus grande liberté. Vraiment, on a pu faire et manipuler notre agenda comme on le souhaitait, partir à l'heure qu'on voulait, etc. sans stress. Et puis, j'ai pas vu énormément en fait de informations sur internet, sur les transports, etc. pour rejoindre tel point à tel point. Donc nous on a pris voiture location. Mais par contre, je veux quand même jumper sur mon prochain sujet qui est: qu'en est-il de la conduite en Jordanie? Comment vous dire? C'est du sport. C'est clairement du sport. Si on l'a fait, c'est parce que tout le monde le fait en Jordanie. Quasiment tout le monde conduit, je veux dire les touristes, hein. Quasiment tous les touristes le font. Donc je me suis dit, s'ils le font, je peux le faire aussi. Sauf que c'était la première fois que je louais une voiture dans un pays à l'étranger. Et j'ai pas choisi la destination la plus facile, croyez-moi. Donc on arrive sur Amman. Mon Dieu, je vous dis, c'est la merde, vraiment. En fait, les Jordaniens s'en foutent de taper ta voiture ou quoi que ce soit. Donc, et il y a un copilote qui regarde autour de vous s'il n'y a pas une voiture qui se rapproche un peu trop dangereux. Et en fait, il faut savoir que si tu klaxonnes, des voies de 3 se transforment des voies entre 4-5 voitures, tu vois. Donc, mais une fois que tu passes Amman, je trouve que sur les grands axes pour aller à la mer Morte ou pour rejoindre Petra, c'est beaucoup plus safe en fait, c'est beaucoup plus tranquille. Moi j'étais beaucoup plus rassurée et franchement après j'étais plus stressée du tout. C'était vraiment, j'irais sur Amman que là où c'est vraiment le plus stressant de conduire. Surtout qu'en plus sur Amman, t'as pas beaucoup de parking gratuit, il faut faire attention où tu gares ta voiture. Nous avions un petit parking gratuit qui nous a été tout simplement guidé par notre hôtel. J'ai mis la position exacte sur mon blog en fait, donc vous allez retrouver la localité de ce parking. Donc si vous voulez une voiture, sait-on jamais, prenez la protection complète, hein, donc assurance pour pouvoir couvrir des dégâts. Mais si je peux vous rassurer, malgré l'anarchie qu'il y avait dans Amman, etc., franchement, j'ai rien eu à ma voiture. Je ne l'ai même pas éraflée. J'avais une petite Nissan Micra. Ne prenez pas une grande voiture, ça ne sert strictement à rien. Prenez pas de 4x4, prenez une petite voiture pour vous glisser, voyez, enfin pas trop prendre de place dans les rues, dans les villes et tout. Ça va vous sauver la vie. Prenez aussi une boîte automatique si comme moi vous avez peur des démarrages en côte parce que dans le désert, c'est pas forcément l'idéal. Et par contre, ce qui m'a saoulé sur les grands axes, sur les routes en dehors d'Amman, il y a des nids de poules partout. Il y avait des nids de poules littéralement partout. Pour aller à Petra, je ne sais pas combien il y en avait, mais genre t'es dans une descente, t'as un putain de nid de poule, pardon. Tu as un nid de poule en dessous de la vallée en fait. C'est un truc de fou. Donc à chaque fois tu dois piler
pour ralentir, c'est franchement traître. Faites attention aussi parce qu'il y a quand même pas mal de policiers jordaniens qui checkent vos vitesses, donc respectez bien les vitesses parce qu'en plus tu peux vite te prendre 20 dinars jordaniens pour un PV, c'est pas forcément l'idéal quoi, donc faites attention. Donc faites attention au nid de poule, vos vitesses et au trafic sur Amman. Mais sinon dans l'ensemble ça se fait, hein. Je veux dire, moi si c'était à refaire je le referais parce que tout simplement c'était très pratique, c'était juste sur Amman, c'était stressant et c'est nid de poule, mais sinon ça s'est fait et je regrette pas de l'avoir fait. Pour tout ce qui est vêtements à prévoir pour la Jordanie, je pense que ça peut être important d'en parler. Prenez des choses qui vont forcément vous aider contre la chaleur parce qu'il fait très chaud. Que moi ce que j'avais c'était surtout des longues jupes pour être à l'aise avec des débardeurs ou alors des t-shirts tout simplement. Ça c'est quelque chose qui peut être utile. J'ai vu certaines personnes en short, donc ça peut être possible aussi pour y aller. Prenez des chaussures de rando, sait-on jamais, pour par exemple Wadi Rum ou pour Petra si vous voulez par exemple escalader des rochers. Parce qu'il peut y avoir des choses, des points de vue intéressants, surtout à Wadi Rum, vous allez peut-être grimper des arches. Ça, il y a votre guide qui va vous aider, hein, qui va vous dire voilà, vous pouvez monter là, vous pouvez faire ci, etc. Prévoir des chaussures de rando, sait-on jamais. Claquettes et tout, tongs, ça peut être forcément très bien vu. Et comme j'ai expliqué, pour Wadi Rum, pour la nuit, pas besoin d'avoir des vêtements ultra chauds pour dormir à la belle étoile. Surtout si vous y allez en septembre, moi je vous parle du mois de septembre. Peut-être que si vous alliez par exemple février, mars, etc. Là oui, il faudra peut-être prévoir des vêtements plus chauds. Quelle est la meilleure période pour partir en Jordanie? Nous on est parti en septembre, mais je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure période parce que ok, on a moins de touristes, mais il y en a quand même des touristes, j'ai envie de dire. Il y avait quand même des gens sur Petra et des gens sur Wadi Rum. Donc septembre, voilà, c'est ok, mais c'est, on va dire, la fin de la haute saison. Les températures sont quand même fort élevées, hein. Je veux dire, nous, on a eu très chaud, comme je vous l'ai expliqué, sur Petra, sur Gerach aussi. Donc heureusement qu'on est allé visiter le matin. Pour éviter les chaleurs, vous allez certainement devoir faire la même chose, vous levez tôt. Mais au moins, les nuits sont agréables. Je veux dire, tu peux te promener la nuit, enfin le soir, en robe, ou en short et tout. Enfin c'est vraiment agréable, il faudra juste vous préparer à avoir chaud. Quel budget prévoir pour 10 jours en Jordanie? Pour ça, j'ai mes petites notes avec mon nouveau cahier qui m'a été offert par Marine de la chaîne Dominikovna à un Secret Santa. Parce que quand elle a vu mon cahier d'avant, elle s'est dit mais pauvre fille, achetez-lui un carnet. Merci Marine. Donc tout simplement, je vais commencer par le poste hôtel qui était forcément le plus cher avec 384 € par personne. Il faut savoir que nous avions des hôtels qui n'étaient pas forcément bon marché, comme par exemple sur la mer Morte, les prix s'envolent, ou aussi notre hôtel où on s'est fait un peu plaisir avec la fameuse cascade dedans. Sinon en fait après vous pouvez vous en sortir pour des hôtels selon la période bien sûr, à 40 Jordan ou alors par exemple 50 dinars jordaniens, enfin je dis des Jordan mais en fait c'est dinars jordaniens ou 60, enfin ça peut vraiment être très variable, ça peut se jouer là-dessus. Pour la nourriture, donc j'ai oublié de calculer mais en fait c'est à peu près 21 € par personne par jour en prenant seulement le repas du midi et le repas du soir parce que nous nos hôtels pour la plupart proposaient un petit déjeuner, donc on prenait le petit déjeuner à l'hôtel, ce qui nous permettait d'économiser sur le petit déj le matin. Le vol, j'ai oublié d'en parler, mais en fait vous pouvez avoir des vols à peu près pour 200 à 300 €. Nous on a payé 333 € par personne exactement, mais ce n'était pas un aller-retour parce que j'ai enchaîné après la Jordanie avec le Liban. Donc moi j'avais fait Bruxelles, Amman, Beyrouth, Bruxelles. Donc je peux pas vous dire que ça va être la même chose pour vous, mais ce sera peut-être dans ces eaux-là. Oui, il faut savoir que la Jordanie, ce n'est pas forcément très bon marché non plus, hein, donc ne vous attendez pas à avoir des prix cassés. Il y a le tourisme qui est présent. Il faut savoir que le dinar jordanien, la valeur de la monnaie, elle est différente par rapport à l'euro. Donc forcément, vous n'allez pas trouver des prix beaucoup moins chers qu'en France en fait, ou en Belgique. Ensuite, je vais vous parler du Jordan Pass, qui a coûté à peu près 98 € par personne, parce qu'en fait, il coûte... Combien il coûte ? 75 € je pense par personne si tu prends l'option Petra 2 jours en fait. Nous c'était ça il me semble. Donc en fait ça revient à peu près à cela. L'essence, bon là j'ai mis pour 2 personnes parce qu'on était à 2 dans la voiture, c'était à peu près 60 €, exactement 58 € pour faire le plein. Sachant que nous avons parcouru pendant notre road trip 950 km avec la voiture, donc on a quand même beaucoup roulé, donc l'essence sera certainement à prendre en compte dans votre budget. Et puis il y a eu des extras comme par exemple une carte SIM que j'ai payée 14 € je pense, c'était un peu cher mais bon au moins j'ai été tranquille. Je me suis pris un PV aussi.
Donc ça, forcément, vous allez peut-être pas l'avoir. Donc 20 dinars jordaniens dans la tronche. Et puis des achats, enfin des souvenirs, des magnets, des choses comme ça, de la crème solaire et de la biafine parce qu'on en avait plus. Donc voilà, ça c'est pas forcément quelque chose que vous allez ajouter non plus à votre budget, votre truc extra. Donc forcément, si vous faites le calcul d'un petit peu tout, votre voyage va coûter sensiblement un peu plus que 1000 € par personne pour 10 jours. Ça vous donne une idée du budget qu'il faut débourser. Tout dépendra bien sûr du type d'hôtel que vous allez prendre, combien de temps vous allez rester et le nombre d'activités que vous allez faire. Mon bilan sur la Jordanie, qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, c'était au-delà de mes attentes. Je m'attendais pas à une telle diversité en paysage et surtout, allez, je retiens surtout aussi l'hospitalité des Jordaniens, c'était incroyable. L'alimentation, franchement, j'ai bien aimé, c'était quelque chose qui m'a bien plu. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, que manger en Jordanie. Et puis Petra, même si t'as vu des photos, ça reste incroyable. Franchement, je me suis pris une claque quand j'ai vu le monastère et le trésor. Tant que tu l'as pas vu, tu ne peux pas te rendre compte à quel point c'est magnifique. Je vous le dis, quand vous allez arriver, vous allez avoir, mais hop, hop, c'est plié quoi, je veux dire, c'est vraiment magnifique. Même Wadi Rum, on se sent dans un autre monde. Vraiment, on a l'impression qu'on n'est plus sur la planète Terre, on se sent dans un film, t'as l'impression que t'es dans Aladdin, ou alors dans Seul sur Mars par exemple, c'est franchement incroyable. Les photos, franchement ça suffit pas, allez-y pour le voir. Par contre, je dois dire que le downside, donc moi c'était juste avant Covid que je suis allée, c'était fort touristique, je dois l'admettre, et moi c'est pas quelque chose qui forcément me plaît, mais j'avais vraiment envie de voir Petra, enfin c'était quelque chose qui me faisait kiffer. Mon copain avait vraiment envie d'expérimenter la mer morte, donc pour nous c'était quelque chose qui était indispensable, mais il faut vous dire que c'est pas un pays qui est peu fréquenté, c'est très fréquenté. Mais bon, c'est quand même un pays magnifique. Et bien voilà, c'est la fin de ce guide voyage. Donc si tu veux suivre les prochaines vidéos sur la Jordanie, n'hésite pas à t'abonner. Je vous retrouve pour d'autres vlogs voyage ou d'autres guides voyage sur cette chaîne. Si vous voulez plus d'informations sur la Jordanie, vous avez tout sur mon blog. J'ai écrit pas mal d'articles à ce sujet avec des détails et des conseils très complets. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Tchuss!